Donald Trump a officiellement admis que les États-Unis ne peuvent pas surpasser la Chine dans la course technologique. Dans une décision inattendue, Trump a annulé son interdiction faite aux entreprises américaines de vendre des microprocesseurs à la Chine et a donné le feu vert à NVIDIA pour exporter sa puce avancée H20 vers la Chine. Une décision qui représente 15 milliards de dollars de parts de marché. Maintenant, tout le monde. C'est un accord énorme car il représente un revirement à 180 degrés dans la politique américaine. Une politique qui a traversé les 2 dernières administrations, aussi bien sous Trump que sous Biden. C'est incroyable parce que pendant des années, le gouvernement américain a prôné les avantages de la suppression et du confinement de la Chine. Mais écoutez simplement David Sacks, le principal conseiller de Trump sur l'intelligence artificielle et la crypto, admettre la raison pour laquelle les États-Unis ont pris cette décision. Donc Huawei devient beaucoup plus compétitif et si vous donnez tout le marché chinois à Huawei, c'est une énorme subvention pour eux. Recherche et développement, n'est-ce pas? Cela contraint les entreprises chinoises intéressées par le H20 à utiliser la puce Huawei. Et en gros, pour identifier les bugs, résoudre les problèmes du système de matrice cloud et aider Huawei à le faire monter en puissance. Donc, je pense qu'il y a ici un argument convaincant. Vous ne voulez tout simplement pas donner à Huawei l'ensemble du marché chinois, alors que NVIDIA est capable de se battre pour une grande part. Sacks a raison. Malgré les sanctions américaines, Huawei est devenu plus fort et résilient, n'est-ce pas? Avec la Chine dos au mur. Les ingénieurs de Huawei ont réussi à survivre et à innover à un rythme tel que le gouvernement américain est passé de « Nous n'autoriserons plus jamais la Chine à acheter des puces américaines » à « Passons à « Vendons quelques puces américaines à la Chine dans l'espoir que les Chinois arrêteront d'innover aussi vite ». Mais ce moment va bien au-delà des microprocesseurs. Le magazine Time a révélé cette histoire plus tôt ce mois-ci, montrant comment les universités chinoises progressent plus vite que jamais. Ce qui pousse beaucoup à penser que Trump cède le leadership mondial directement à la Chine. La simple réalité est que la Chine progresse à un rythme jamais vu dans l'histoire de l'humanité et continue de dominer la majorité des secteurs technologiques les plus importants au monde. Mais les semi-conducteurs avancés sont l'un des rares domaines où les États-Unis tiennent encore leur position. Dans cette vidéo, nous expliquerons la véritable raison derrière la décision surprenante de Donald Trump et pourquoi il l'a prise. Ce revirement n'empêchera pas les Chinois d'innover et révélera également une opportunité passionnante sur le marché dont vous pouvez profiter grâce à cette tendance. Commençons maintenant. La décision des États-Unis d'assouplir les restrictions et de permettre plus d'exportation de puces NVIDIA vers la Chine a été vue à Pékin comme un geste de bonne foi important. À la suite des discussions commerciales du mois dernier à Londres, l'accès aux puces avancées et aux technologies de pointe a toujours figuré en tête de la liste des négociations de la Chine. Pendant ce temps, Washington s'est concentré sur une seule chose. Terres rares. La Chine détient un quasi-monopole sur plusieurs de ces matériaux, dont beaucoup sont essentiels dans la production même des puces NVIDIA que les États-Unis exportent actuellement. La décision de Trump semble être une stratégie délibérée pour obtenir l'accès à ces minéraux, essentiels au fonctionnement de l'appareil militaire américain. Qu'il s'agisse d'envoyer des armes à l'Ukraine, d'armer Israël ou de renforcer le front du Pacifique, le Pentagone a besoin de ces matériaux pour rester opérationnel. Mais il ne s'agit pas uniquement de terres rares, c'est évidemment aussi une question d'argent. NVIDIA fait partie de ce qu'on appelle les Magnifiques 7 avec Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla. Ces entreprises gigantesques soutiennent presque à elles seules le marché boursier américain et sont des moteurs majeurs de la croissance de l'économie américaine. Une hausse potentielle de 15 milliards de dollars de la part de marché de NVIDIA pourrait faire grimper la bourse en flèche. Et quand cela se produit, c'est la classe des milliardaires qui en profite. Cela inclut les nombreux investisseurs ultra riches du cercle proche de Trump, qui sont certainement de grands actionnaires. Donc cette seule décision de donner un peu de marge à NVIDIA en Chine fait d'une pierre 2 coups pour Donald Trump. Cela satisfait la pression qu'il subit du Pentagone, et cela offre un énorme bénéfice à l'élite financière que Donald Trump a toujours privilégiée. Un atout de négociation avec les terres rares, et une chance de voir un rallye à Wall Street. C'est le genre d'accord irrésistible pour Donald Trump. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous intéressons à la géopolitique. Comme je l'ai répété sur cette chaîne, les événements à la Maison-Blanche peuvent influencer les marchés et générer des opportunités. Voici une autre étude de cas dans l'un des secteurs les plus tendances actuellement. La semaine dernière, c'était la semaine de la crypto aux États-Unis. Et il y a eu tellement de bonnes nouvelles concernant la crypto. Avec le Bitcoin atteignant des sommets historiques, et Donald Trump poussant fortement pour que des lois favorables à l'industrie progressent au Congrès, la crypto fait désormais son entrée dans les conversations financières grand public.
Il suffit de faire une recherche Google sur la stratégie de trésorerie Bitcoin, et vous verrez que de nombreuses entreprises comme MicroStrategy et Tesla commencent à allouer des fonds aux crypto-monnaies. Au lieu de conserver des liquidités, les entreprises choisissent désormais de détenir du Bitcoin dans leur bilan comme réserve de valeur à long terme et couverture contre l'inflation. Charles Schwab, le président directeur général, a annoncé cette semaine le projet de lancer le trading au comptant de Bitcoin et d'Ether. En janvier, quand Trump a interdit la vente de microprocesseurs à la Chine, Jensen Huang, président directeur général de NVIDIA, s'est aussitôt envolé pour Pékin. Et malgré la rhétorique venant de la Maison-Blanche, Jensen reconnaît la réalité de ce qu'est la Chine, et ne cède pas à la peur ni à l'idée de la menace chinoise. Au contraire, il met l'accent sur la coopération gagnant-gagnant promue par la Chine, tout en défendant fermement les intérêts américains. En tant que citoyen américain, je souligne l'importance de cette victoire pour NVIDIA et la Chine. Jensen Huang a déclaré qu'il ne se soucie pas de savoir quel modèle d'intelligence artificielle l'emportera. Dans un monde parfait, les États-Unis et la Chine feraient tous deux progresser l'industrie de l'intelligence artificielle. Ils utiliseraient simplement tous les deux des puces NVID intelligence artificielle pour y parvenir. Yang, à plusieurs reprises, salué les progrès rapides de la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle et a justement souligné que le pays possède de loin le plus grand vivier de chercheurs en intelligence artificielle, abritant 50% du total mondial. En Chine, l'intelligence artificielle est appliquée à tout, des applications industrielles, au shopping en ligne, aux voitures autonomes, à la médecine et même à l'agriculture. En réponse, de nombreuses entreprises chinoises, dont les géants technologiques ByteDance et Tencent, ont commencé à commander ces puces. Comme l'a noté Wang lors de ses visites, l'intelligence artificielle est devenue une ressource fondamentale, comme l'eau, l'énergie et Internet. Ce fait est particulièrement évident en Chine, où l'intelligence artificielle est déjà utilisée de manière innovante, d'une façon qui n'a pas encore été réalisée en Occident. La vision du président directeur général concernant le commerce et la coopération entre les deux pays représente un modèle idéal pour l'avenir. Et cela lui a valu d'être qualifié de meilleur ambassadeur américain pour la relation sino-américaine. Regardez simplement comment Jensen réagit à la technologie chinoise et... Les véhicules électriques ont la meilleure technologie au monde. Pouvez-vous en acheter un? Moi, j'adorerais. Malheureusement, ce n'est pas disponible aux États-Unis. Mais c'est notre malchance, pas la vôtre. Je dirais que les véhicules électriques en Chine sont probablement ces 5 dernières années les plus surprenants au monde en termes de... Hang voit, à travers les affirmations alarmistes, selon lesquelles la technologie chinoise serait une menace. Il y voit plutôt une immense opportunité de coopération, gagnant-gagnant, entre la Chine et les États-Unis. Dans cette vision, les constructeurs automobiles chinois accèdent au marché américain, tandis que les consommateurs américains profitent de véhicules abordables, modernes et écologiques, équipés de puces NVIDIA Made in États-Unis d'Amérique. C'est un exemple parfait de ce qui est possible lorsque les deux plus grandes économies choisissent la collaboration plutôt que la confrontation. Les médias évoquent fréquemment la course technologique avec la Chine, mais soyons réalistes. En observant les industries technologiques qui définiront notre avenir, la vérité apparaît clairement. Il n'y a objectivement aucune concurrence venant des États-Unis. Regardons les véhicules électriques, qui sont sans aucun doute l'avenir des transports. Les véhicules électriques chinois innovent chaque année et offrent les meilleurs produits de qualité sur le marché, tout en maintenant des prix abordables pour chaque niveau de consommateur. Le nouveau SUV de Xiaomi a enregistré un nombre impressionnant de 20 000 précommandes en seulement 3 minutes et a totalisé un chiffre incroyable de 289 000 ventes en seulement 1 heure après sa mise en ligne. Ce n'est pas seulement parce que c'est un produit incroyable, mais aussi parce que la voiture est proposée à un prix exceptionnel de seulement 35 000 $ américains. Xiaomi n'est qu'une des nombreuses entreprises chinoises à afficher ces chiffres impressionnants. Et quelle était la réponse de l'Amérique? Une seule entreprise, Tesla. Une marque qui perd des parts de marché mondiales, en grande partie à cause des actions extrêmement impopulaires de son président directeur général Elon Musk. Le Cybertruck, autrefois présenté comme l'avenir des véhicules électriques, est désormais moqué comme l'un des plus grands échecs de l'histoire de l'automobile. Les ventes sont actuellement au point mort, car le Cybertruck est truffé de défauts de conception, de rappels, et il reste invendu sur de nombreux parkings de concessionnaires. Il se classe moins bien que 91% de tous les véhicules vendus en 2024. La majorité des Américains ne peut pas s'offrir un véhicule électrique, et même quand c'est le cas, l'offre ne leur convient pas. En fait, la seule raison pour laquelle Tesla existe encore aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis n'ont pas autorisé les véhicules électriques chinois à entrer sur le marché américain. Tout cela montre très clairement qu'il n'y a même pas de question sur qui est numéro 1 dans le domaine des véhicules électriques. Concernant les trains,
Nous connaissons tous la même histoire. Un tweet est récemment devenu viral, où un Américain frustré proclamait « Comment pouvez-vous, en tant qu'Américain pur et dur, laisser la Chine nous dépasser dans la course à la technologie des transports ?» Mais selon quels critères peut-on qualifier cela de course ? Depuis 2008, la Chine a construit la somme impressionnante de 48 000 km de lignes à grande vitesse et devrait dépasser les 50 000 km d'ici la fin 2025. Pendant ce temps, les États-Unis n'ont actuellement aucun kilomètre de ligne à grande vitesse dans tout le pays. La seule concurrence que la Chine a, c'est elle-même. La Chine vient de dévoiler ses nouveaux trains, Maglev, qui atteindront une vitesse impressionnante de 500 km par heure, soit à 373 miles par heure. Cela permettra de parcourir la distance entre Pékin et Shanghai en seulement 2h30. C'est littéralement plus rapide que l'avion si l'on prend en compte toutes les étapes supplémentaires liées au voyage aérien. Et pour être honnête, cette transformation remarquable du voyage en train est personnelle pour moi, car je l'ai réellement vue et vécue de mes propres yeux. Je me souviens d'avoir fait exactement ce trajet en train, lors de ma toute première venue en Chine en 2007. Lors de mon premier voyage à Pékin depuis Shanghai, je me souviens avoir été assis sur un siège en bois dur pendant un trajet de nuit en train qui a duré 13 heures d'affilée. Le train était très lent, exigu et honnêtement, extrêmement inconfortable. Mais passer de ce niveau basique de train à des vitesses de maglev rivalisant avec celles des avions de ligne en moins de 2 décennies, c'est tout simplement incroyable. Et c'est la preuve à quel point la technologie progresse rapidement en Chine. Honnêtement, il ne s'agit pas seulement des trains et des voitures, c'est quasiment tous les secteurs d'avenir. Demandez-vous, quand avez-vous vu pour la dernière fois un changement notable sur votre iPhone ? Pendant ce temps, des entreprises comme Huawei et Xiaomi sortent des innovations chaque année, comme des téléphones élégants à triple pliage et des systèmes d'exploitation entièrement nouveaux. Des extraits récents sont devenus viraux à propos du nouveau partage de fichiers sans contact de Huawei, qui permet de saisir des fichiers et de les déposer sur l'appareil de destination souhaité. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que toutes ces technologies du futur nécessitent d'énormes quantités d'énergie. Au lieu de reconnaître ce fait et de développer son approvisionnement en énergie, la production d'énergie des États-Unis a stagné pendant des décennies. Dans le même temps, la Chine s'est bien préparée, produisant une croissance exponentielle de l'énergie, à la hauteur du rythme de l'innovation technologique. Alors que les États-Unis misent encore davantage sur l'extraction de combustibles fossiles, une industrie toxique dont les jours sont comptés, la Chine prend exactement la direction opposée. Les abonnés savent que cette chaîne partage régulièrement des nouvelles encourageantes sur les progrès de la Chine dans les énergies renouvelables. Rien que l'année dernière, nous avons parlé de réacteurs à fusion, de réacteurs au thorium et de projets d'infrastructures massifs dans l'hydroélectrique, le solaire et l'éolien. Honnêtement, ces projets vont changer notre dépendance énergétique mondiale, mais encore une fois, cela soulève la question. Où est la concurrence ? Quand avez-vous entendu parler récemment d'un nouveau modèle de véhicule électrique américain dominant le marché ? Un nouveau train à grande vitesse et une technologie d'énergie renouvelable de pointe ? Ça n'arrive pas. Et maintenant, avec le feu vert pour vendre des puces NVIDIA à la Chine, il y a un aveu implicite que même l'avantage technologique le plus fort qu'il reste à l'Amérique dans le domaine des microprocesseurs a aussi ses jours comptés. Maintenant que les puces haut de gamme de NVIDIA sont à nouveau autorisées en Chine, cela pourrait-il se retourner contre eux et nuire à des entreprises comme Huawei ? Honnêtement, non. Car tout ce que nous avons vu des plans chinois suggère le contraire. La Chine ne cessera pas d'innover à cause de NVIDIA. En fait, je suis pleinement confiant en prédisant que la Chine développera à l'avenir des puces nationales qui égaleront ou même surpasseront celles actuellement produites par les États-Unis et Taïwan. Ce n'est qu'une question de temps. Les dirigeants chinois ne sont pas naïfs, et les 8 dernières années leur ont montré que la politique américaine est instable et sujette à des revirements soudains. Les dirigeants chinois comprennent que l'indépendance stratégique reste essentielle. Et c'est pourquoi le développement de capacités nationales avancées de fabrication de puces reste une priorité nationale pour la Chine. Et pourquoi les Chinois ne lèveront tout simplement pas le pied ? Que cela plaise ou non, la Chine n'est pas près de disparaître. L'intelligence artificielle n'est pas une menace à contenir, mais une force mondiale déjà présente qui remodèle le monde en ce moment même. Plus vite Washington et Wall Street accepteront cela, plus vite nous pourrons construire un avenir qui fonctionne pour tous. Ce que nous voyons en ce moment avec NVIDIA est la preuve que la coopération fonctionne. Ce n'est pas l'hostilité, mais la coopération qui mène au vrai succès pour les entreprises et les gens. Cet accord est une victoire pour NVIDIA, c'est une victoire pour la Chine, et c'est une victoire pour les États-Unis. Mais surtout, c'est une victoire pour l'idée que les 2 plus grandes économies du monde n'ont pas besoin d'être enfermées dans un jeu à somme nulle. Comme je le dis souvent, quand les États-Unis et la Chine coopèrent, le monde entier en bénéficie.
Il est temps d'être honnête, non seulement sur les profits et la production, mais aussi sur le progrès de la civilisation. L'idée de découplage a toujours été une illusion. L'économie mondiale ne fonctionne pas comme ça, et elle ne l'a jamais fait. Les chaînes d'approvisionnement, les talents et l'innovation sont tous profondément liés. Et si vous voulez vraiment faire partie de l'avenir, vous ne pouvez tout simplement pas ignorer la Chine. Et c'est la principale raison pour laquelle Donald Trump a dû revenir sur sa décision. Et il permet maintenant à la société technologique la plus importante des États-Unis d'accéder au marché le plus précieux du monde. Si vous voulez faire partie du futur, vous ne pouvez pas ignorer la Chine. Vous devez être présent. Vous devez le voir par vous-même. Et c'est exactement pour cela que je suis de retour ici en Chine cet été. Pour vous apporter des histoires du terrain que personne d'autre ne raconte. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu. Et un immense merci à Hyperbit Technologies pour avoir sponsorisé cet épisode important d'aujourd'hui. Si vous êtes optimiste concernant l'industrie de la crypto, comme moi, et que vous souhaitez vous exposer à ce secteur à travers une seule entreprise, je pense qu'Hyperbit Technologies est un excellent choix. Prenez le temps de lire leur présentation aux investisseurs, dont le lien est dans la description ci-dessous.